Depuis 3 ans, plus de 1000 humanitaires ont été tués dans le monde, près de 600 à Gaza. Combien d'auteurs ont été poursuivis? 0. Je vous explique pourquoi en 2 minutes. D'abord les faits. 2024 avait déjà marqué un triste record avec près de 380 humanitaires tués et plus de 300 blessés. Et depuis, au moins 432 autres ont été tués. Et pour la 3e année consécutive, Gaza est l'endroit le plus meurtrier au monde pour les humanitaires, notamment les employés de l'UNRWA. Et ceux qui sont tués ne sont presque jamais des internationaux. En 2025, 97% étaient des locaux. Des Palestiniens, des Soudanais, des Congolais, qui aidaient leur propre population à survivre. Pourtant, le droit international est extrêmement clair. Les humanitaires sont considérés comme des civils. Ils ne peuvent pas être pris pour cible. Et les attaquer intentionnellement, eux, leur lieu de travail, leurs véhicules, constituent un crime de guerre. Mais les protéger, c'est pas seulement s'abstenir de leur tirer dessus. L'aide doit aussi pouvoir passer. Les parties au conflit peuvent la contrôler, vérifier, encadrer la distribution, mais ils ne peuvent pas la bloquer arbitrairement comme l'a fait Israël par exemple. Parce qu'affamer délibérément des civils en bloquant l'aide, c'est un crime de guerre. Et selon l'intention établie, les mêmes faits peuvent aussi relever du crime contre l'humanité ou du génocide. Dernier point, et c'est le cœur du problème, presque personne ne répond jamais de ces crimes. En mai 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU avait pourtant adopté une résolution appelant les États à enquêter et à poursuivre ceux qui commettaient ces crimes. 2 ans plus tard, les poursuites restent quasiment inexistantes. Et c'est pas un vide juridique. Le droit existe, les faits sont documentés, filmés, parfois géocalisés. C'est un choix politique. Et ce choix a un prix. Parce qu'un humanitaire tué, c'est pas seulement une vie qui disparaît. C'est aussi souvent des milliers de civils qui sont privés de distribution de nourriture, d'eau, de soins. Et quand personne n'est jugé, le message est simple. On peut continuer, il ne se passera rien. Qui peut changer ça? La Cour pénale internationale, quand on lui laisse faire son travail. Nos tribunaux nationaux aussi, qui en ont déjà le pouvoir. Et nous, en refusant que ça devienne normal. Mais ça, on en parlera la prochaine fois.